ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup du 1er au 7 juillet inclus. Comme d'habitude, vous savez, ça restera un message général, donc vraiment prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Petit aparté avant de commencer les vidéos par signe, je suis à la recherche de 4 personnes pour une petite expérimentation, ou du moins tout simplement parce que, pour rien vous cacher, je viens de finir une formation sur la numérologie et en fait je souhaiterais un petit peu m'exercer sur des personnes et du coup je recherche donc 4 personnes qui seraient intéressées à comprendre qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer à l'instant T, dans quelles énergies vous pouvez vous trouver en ce moment en lien avec vraiment avec la numérologie. Et je pense que ça peut être un excellent outil pour comprendre certaines situations, certains blocages également, certains freins que vous pouvez éventuellement rencontrer là au moment où vous écouterez cette vidéo, ou tout simplement que vous avez pu rencontrer dernièrement. Donc voilà, je recherche vraiment 4 personnes. Si vous êtes motivé, donc comment je vous explique comment ça va se passer. Donc vous prenez contact avec moi sur ma boîte mail à contact@lesintuitionsdejessica tout attaché .fr, vous m'envoyez un mail et comment ça se passe? Donc du coup j'aurai besoin de votre date de naissance, de vos prénoms, je dis bien tous les prénoms, et de vos noms de famille également. Généralement c'est le nom de famille on va dire de votre enfance, et ensuite c'est parti, je prends un temps pour moi pour analyser tout ça, et après on se prend un temps à 2 en visio qui va durer entre 1h et 1h15 pour échanger sur votre situation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, donc je remets mon mail, donc contact@lesintuitionsdejessica.fr, à me contacter, bien sûr 4 personnes si vraiment vous êtes dans ce cheminement, dans comprendre pourquoi, avoir envie peut-être d'avancer. Ne faites pas par curiosité, qu'on soit bien d'accord. Je veux vraiment 4 personnes qui soient motivées et qui ont vraiment envie de comprendre certaines choses dans leur vie, ou comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait les aider à avancer dans les semaines, voire dans les mois qui arrivent. Puis si les personnes sont vraiment très intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un petit mail et on s'arrangera pour caler le rendez-vous. Ok? Bon, allez, je m'éternise pas, et puis on est parti. Mes chers et tendres béliers, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, du 1er au 7 juillet inclus. Allez, on est parti, je me concentre. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. On ira utiliser le jeu 32 et j'ai écouté un petit peu vos retours. Je retente le sentimental par 2 tirages différents. C'est en phase de test, je ne vous dis pas que je le continuerai par la suite. On va bien voir qu'est-ce que ça donne, si je suis à l'aise et si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je continue ou que je reste sur ma base générale, donc c'est-à-dire sur des tirages vraiment généraux. Donc n'hésitez pas, surtout faites-moi signe si ça vous convient ainsi, ou du moins s'il faut que je rajoute éventuellement un jeu. Maintenant, à savoir également que je ne souhaite pas faire des vidéos de 40 minutes, voire 50 minutes. Ce n'est pas possible, déjà d'une parce que c'est très long. Après, il y a le montage. Et après, j'ai plus de voix. Voilà, donc je suis en off. Donc, il faut que je trouve, il faut que je dose. Et étant donné que j'ai des rendez-vous aussi perso, donc voilà. Vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, j'arrête et je composerai au mieux, du mieux pour que tout le monde y trouve son bonheur. Allez, c'est parti pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le 6 d'écus et les vacances. Bon, alors, est-ce qu'il y a certaines personnes là cette semaine? Ça y est, elles ont décidé de partir peut-être au dernier moment. On vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante, peut-être même c'est votre couple, que oui, effectivement, il y a le voyage. Alors, est-ce qu'il y a des vacances qui sont incessamment sous peu
envisager, que vous partez peut-être même à l'étranger, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui se signe, il y a de la concrétisation par rapport à éventuellement un déplacement. Je parlerai plus festif, plus voilà, en vacances. Et pour d'autres, éventuellement, là, c'est comme s'il y avait du retard. Alors, est-ce que il y a peut-être des soucis pour votre vol? Est-ce que peut-être financièrement, il y a un petit couac sur le départ, ou du moins on vous demande plus par rapport éventuellement à des vacances? Vous verrez bien, on va aller voir de toute façon, mais c'est comme si avec ce 6 d'écu, il y avait quelque chose qui était retardé, ou du moins qu'on va peut-être vous demander une somme supplémentaire par rapport éventuellement à un voyage. Oh, il y a de l'argent, ok, oh, il y a de l'argent à recevoir là sur le côté perso. On voit qu'il y a de la maladie, il y a la sorcière. Attention, aïe, 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 aïe. Cher étant de bélier, attention à la jalousie autour de vous, parce que là, ces deux cartes-là, franchement, on va pas se le cacher, elles sont pas forcément très, très, très positives, et on parlerait même peut-être du mauvais œil, ou du moins de très mauvaises intentions. Donc, restez vigilants, vigilantes, hein, par rapport à des personnes que vous côtoyez. On dit quand même que par rapport à votre domicile, ou du moins en lien avec peut-être un projet, en lien avec l'immobilier, il y a des réponses qui arrivent à vous, et peut-être même une somme d'argent. Alors, est-ce que vous êtes en attente peut-être éventuellement d'une somme d'argent et qui tarde à arriver, qui a un petit peu de retard, mais pour moi en tout cas là, c'est fort jouable qu'elle arrive, hein. Allez, on est parti. Hop, 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 vous avez vu l'énergie du bélier. Toujours les cartes qui valent dingue, c'est formidable. Allez, 4 cartes, on va les mettre, hop, hop, hop. J'ai changé ma disposition, je pense que vous allez vous en rendre compte. Hop, 3, 4 et 5. Allez, je les mets bien. Hop, voilà. Allez, on va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. Ok, alors vous sortez le 5 de carreau, le 10 de cœur, et vous sortez de nouveau cette sorcière avec ce 10 de pique. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose sur le professionnel, ou du moins il y a une réorientation éventuellement pour certaines personnes, ou du moins, peut-être que pour d'autres, vous allez vous déplacer pour régler quelque chose sur le plan professionnel. On dit que c'est quelque chose qui arrive rapidement. On parlerait également d'une somme d'argent, d'un petit déplacement, par rapport peut-être, pourquoi pas, à une mutation, ou tout simplement par rapport à une fin de contrat. On parlerait même de cette femme-là qui est un petit peu perfide, ou je dirais vraiment une bonne sorcière, je dirais d'être très vigilant. Je parlerai du cadre professionnel, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans le cadre professionnel là qui peut-être est derrière votre dos, et que là vous n'en pouvez plus, que vous avez décidé peut-être de faire un break, ou du moins de vous mettre en arrêt pour certaines personnes, et que là cette semaine vous faites un déplacement pour régler des papiers, ou tout simplement pour trouver des accords pour partir de là où vous êtes. Moi je parlerai même pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas une mutation ? Du moins, vous faites une activité où vous vous déplacez beaucoup, vous êtes souvent en voiture, et que cette semaine-là, c'est comme s'il y avait peut-être, soit vous allez ralentir, soit peut-être que vous allez dire, bah voilà, je travaille moins cette semaine, et que vous allez faire, je sais pas, il y a une réorganisation sur le pro, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a à la fin. Je ne serais pas étonnée, ouais, que pour certaines personnes, là, il y a quelque chose qui se termine concrètement au niveau professionnel. Bon, on va aller voir de toute façon qu'est-ce qui se passe. Allez. On est parti, vous avez la dame de pique. Ok. Vous avez également le contrat. Est-ce que, ouais, il n'y a pas une rupture de contrat là? Il n'y a pas quelque chose qui se termine, ou tout simplement, là, vous avez des nouvelles de cette femme parce qu'il y a des papiers à remplir, parce que vous avez peut-être quelque chose à percevoir en lien avec de l'argent. Et ça met il y a du retard. Il y a ce roi en plus de pique. Est-ce qu'il n'y a pas une procédure prud'homme? Peut-être procédure à l'amiable, ou en lien avec un médiateur, pour éventuellement récupérer votre dû par rapport éventuellement à cette femme dans le cadre professionnel. Ou pour d'autres, là, c'est comme si pour moi, on vous avait promis quelque chose sur le plan professionnel, pourquoi pas une évolution ou une augmentation, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vous a vendu un peu de la poudre d'escampette parce que ça tarde et vous n'avez toujours rien. Mais pour moi, il y a de la concrétisation. Alors, est-ce que vous avez trouvé un autre poste éventuellement pour certaines personnes ailleurs, et que là, ça y est, vous clôturez ce chapitre avec là où vous vous situez? On dit bien que c'est le côté professionnel, il y a des nouvelles. Alors, est-ce que des personnes ont postulé à un poste éventuellement, et que là, ça y est, vous avez des nouvelles concernant ce poste, et on vous dit que c'est positif? Parce qu'on voit qu'il y a des signatures qui arrivent.
Qu'est-ce qu'on a encore? Bah oui, sur le plan professionnel, du moins sur le plan financier, on voit que ça s'arrange. Vous avez également la sagesse et vous avez la rupture. Ouais, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, vous cassez un contrat ou du moins, vous partez de là où vous êtes pour justement trouver autre chose. Et je parle même d'autres personnes, vous signez autre chose ailleurs. Hein. Vous actez officiellement les choses. Et pour certaines personnes, est-ce que là, éventuellement, on pourrait éventuellement... Hein, parler de séparation, parler de divorce, parler, ça y est, cette semaine que les choses se clarifient, que c'est bon, chacun part de son côté et recommence un petit peu sa vie. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal. Changement d'orientation professionnelle, c'est une... Voilà, là c'est clair au niveau des cartes. Pourquoi pas recommencer à tout de suite réenchérir avec un nouveau contrat, hein, ou du moins vous êtes déjà dans les pourparlers pour éventuellement par la suite, voire août-septembre, partir de là où vous êtes parce que vous n'en pouvez plus. On voit même que c'est un travail peut-être dur, travail physique ou du moins psychologiquement assez raide et que vous avez décidé de ne plus, c'est plus pour vous en fait. Bon, on va aller voir avec le jeu 32, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Allez, c'est parti. Hop, on va aller faire une coupe, on va aller voir. Allez, pour les béliers, du 1er au 7 juillet, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va faire une coupe. Hop, du 1er au 7 juillet. Il y a cette dame de cœur, ok. Et il y a ce 9 de trèfle. Bon. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des blocages sur cette femme de cœur et nous avons également le roi de pique. On dit qu'il y a un visuel, un face-à-face qui arrive par rapport à des nouvelles, par rapport à des papiers. Ouais. Je vous dis, pour moi, cette semaine, soit vous avez des papiers financiers ou du moins des papiers de l'ordre administratif à faire en lien avec votre activité professionnelle. On voit qu'il y a eu du retard, mais que les choses s'actent par rapport à cette dame. Écoutez, elle ressort encore cette dame de pique. On vous dit qu'il y a la réussite, il y a la joie, ok? Donc, soit c'est cette femme qui vous bloque, ou du moins vous êtes accompagné peut-être d'une personne, c'est peut-être une avocate, ou du moins c'est une personne d'un syndic qui vous accompagne parce que c'est bloqué, on ne veut pas vous laisser partir, ou du moins qu'il y a des discussions à avoir pour vous laisser partir de là où vous êtes, et on vous dit bien que ces papiers administratifs, ou du moins cette communication des écrits qui peuvent venir à vous, vous faites ce déplacement et vous, en tout cas, terminez quelque chose avec ces personnes-là. Oh, regardez, on a là, en plus de trèfle qui annonce que oui, pour moi, sur le plan financier, il y a de l'argent, hein, grâce à ce petit déplacement, et on vous dit que c'est vous, le consultant, la consultante, et on vous confirme bien que là, les choses bougent sérieusement pour vous. Et quand même, 2 jeux de cartes qui disent à peu près la même chose. Allez, on va aller prendre 9 cartes, on va aller voir. Hop, s'il vous plaît, pour les béliers, 9 cartes. Hop. Allez, 4. Non, c'était... Oui, non, c'était... Oula, je suis un peu perturbée. C'était 5 en bas et 4 en haut. Hop, allez, on est parti. Je les mets bien. Hop, voilà. On est parti en d'autres deck. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a vous, le consultant, la consultante. On a ce valet de trèfle et on a ce 8 également de trèfle. Et on a ce contrat. Bon, il y a de l'engagement. Hein. Il y a des signatures. Il y a un contrat là qui arrive. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre nouvelle activité? Par rapport à ce petit déplacement? Et on vous dit bien que vous voulez éloigner en tout cas d'une, on va dire, d'un nid de guêpe pour pouvoir retrouver cette sérénité, cette tranquillité. Ok, avec ce 8 également de trèfle, c'est comme si pour moi, là, il y avait vraiment de l'administration qui était réglée cette semaine par rapport à de l'argent en lien avec votre travail ou du moins en lien avec éventuellement une rupture. Allez, on est parti, on va aller voir. Ouais. Vous avez ce roi de pique qui annonce pour moi là une procédure ou du moins la fin de quelque chose. Une personne acte en tout cas la fin. Donc peut-être que c'est même un arrêt qui se termine pour pouvoir vous laisser en tout cas trouver enfin l'issue pour être licencié ou pour justement ne pas perdre vos droits éventuellement par la suite. Hein. On vous dit qu'il y a une surprise qui arrive. Alors est-ce que c'est votre enfant qui vous accompagne pour justement régler ses papiers, pas non plus à exclure, ou du moins on sent qu'il y a quelqu'un qui vous est vraiment à vos côtés. On voit que vous êtes contrarié, on voit qu'il y a quand même un petit peu de
Voilà. C'est pas une situation très très simple. On voit que vous êtes soutenu si vous êtes en couple, hein. Si c'est pas votre partenaire, on voit qu'il y a peut-être c'est votre papa, un oncle ou du moins une personne très très chère à votre cœur qui est masculin. Et on voit qu'il y a ce changement. Le changement, il est là. Ok, le nouveau départ, il est validé. Oh, vous sortez là sans plus de trêve, magnifique. Regardez, il y a le projet. Il y a des projets, même sur le plan sentimental, il y a des projets et on voit qu'il y a des visuels et un face-à-face. Il y a un visuel, un face-à-face. Vous réglez cette situation en visu. Hein. Vous allez en tout cas vous déplacer pour trouver des accords en lien éventuellement à une problématique sur le plan professionnel. Mais sachez que pour moi, c'est de très très bon augure pour vous. Du moins, il y a de très bonnes réponses qui se présagent. Et on vous dit que ça y est, ça va vous permettre d'être soulagé et de continuer votre route avec cette belle surprise. Et est-ce que pour certaines personnes, soit il y a un nouveau contrat qui se profile à vous, ou du moins que vous avez déjà d'autres projets en cours. Ok? C'est pas mal, hein? Bon, allez, on est parti sur le côté sentimental. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Hop, je range mes cartes. Et puis, on va prendre celui-là. Allez, pour les béliers, sur le côté sentimental, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Allez. Je vais essayer, on va voir, parce que c'est vrai que ces cartes-là sont beaucoup plus brillantes. Et on va essayer pour pas qu'il n'y ait pas de faux jours. Allez, on parle de la femme prétendante, femme de l'entourage, amie, amante, ok. D'accord, allez, qu'est-ce qui se passe pour les béliers, s'il vous plaît, sur le plan sentimental? On parle de la maison également. Peut-être vous allez avoir la visite d'une amie, là, sur le plan amical, sur le plan... Vraiment, ouais, un lien très très fort, ok. Oula, qu'est-ce qui se passe? On vous parle de oui, on vous parle d'amusement, d'accord. Bon, on voit que pour certaines personnes, peut-être qu'une personne vient chez vous et vous invite en tout cas par la suite à sortir, à profiter. On voit qu'il y a l'homme également. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le retour. Oh, ah, oh. Ah, oh, ok, on va dire une dernière carte et on vous dit que c'est la fin. D'accord. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'oiseau, le changement, l'indépendance. Bon, est-ce que pour certaines personnes, là, j'ai envie de vous dire, est-ce que quelqu'un revient dans votre vie? Ok, donc ça peut être vous, hein, mon consultant, ma consultante, là, que, voilà, éventuellement, hein, il y a quelqu'un qui a peut-être fait partie de votre vie et qui est parti et va revenir. Alors, je vois plus quelque chose où il va y avoir de la discussion, des échanges cordiaux, pourquoi pas essayer de retenter, mais attention, parce que c'est comme si pour moi, là, il y avait quelque chose qui était déjà terminé, ou du moins, cette relation était déjà terminée pour vous, mais que cette personne va essayer de revenir quand même pour essayer un petit peu de retenter, pourquoi pas, quelque chose de merveilleux avec vous, mais c'est comme si vous, il y avait eu ce déclic. Il y avait eu vraiment cette décision, non, c'est plus possible, il faut que voilà, chacun continue sa route de son côté. Donc ça, vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est pour les personnes qui éventuellement se retrouvent dans cette situation. C'est comme si pour moi, quelqu'un venait chez vous, ok? Peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une amie? Est-ce que vous avez des festivités prévues cette semaine? Et que lors de cette soirée, vous rencontrez quelqu'un que vous avez connu par le passé, éventuellement, pourquoi pas, ok? Mais de toute façon, c'est une histoire qui, forcément, enfin pour moi, je ressens pas qui pourrait aboutir sur une relation stable. Je pense que c'est plus du divertissement, plus on profite, on se prend pas la tête, d'accord? Et pour d'autres personnes, c'est comme si pour moi, il y avait certaines personnes qui attendent le retour de quelqu'un. Et celui-ci, on vous dit oui, mais attention, parce que pour moi, je pense que, à mon avis, c'est quelque chose qui est sur le point, ou du moins qui est une relation qui ne va pas durer dans le temps, d'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement dire pour les personnes, en tout cas, qui sont célibataires, comme je vous l'ai dit, pour moi, soit il y a du monde qui vient chez vous cette semaine, ou soit que vous êtes invité à une soirée, ça va vous permettre d'avoir du divertissement, ça va vous permettre de faire de nouvelles connaissances, pourquoi pas de rencontrer quelqu'un qui éventuellement, pourquoi pas, envisager un bon moment avec cette personne-là, ou du moins commencer à connaître pourquoi pas, par la suite, une relation sentimentale pourrait s'engager, mais c'est comme si j'avais cette sensation que pour l'instant, votre indépendance vous suffit largement. Vous n'avez pas envie trop peut-être de vous mettre officiellement en couple pour les personnes qui sont en tout cas
célibataire, d'accord? Et pour les personnes qui sont en couple, j'ai envie de vous dire, c'est une semaine où peut-être que vous aurez des invitations, peut-être que même que vous avez invité du monde chez vous cette semaine pour un repas. On voit que ça va être de la festivité, ça va être vraiment quelque chose de sympathique qui va vous permettre de passer de bons moments. Ok? Bon, on va aller voir avec le... Oups. On va aller prendre le The Power of Love pour voir un peu, pour confirmer en tout cas ce message pour vous les béliers du 1er au 7 juillet inclus. Oh, il y a des projets là, hein. Il y a des projets super intéressants. On parle de blessures également pour certaines personnes. Ok, on parle de relations discrètes, d'amour véritable et de communication. Bon, et bien écoutez, là, vraiment, c'est un beau tirage. Et qu'est-ce qu'on a de deck? On a la rupture et on a le choix. Alors, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec avec Amour à mort, pardon, Astia. C'est comme si pour moi, là, cette semaine, oui, effectivement, pour certaines personnes, vous allez sortir, vous allez faire des rencontres. Pour d'autres, je parlerai même peut-être qu'il y a eu une rupture avec quelqu'un et qu'on voit que cette relation pour moi revient. Mais attention, parce que c'est une relation peut-être qui n'est pas encore officielle et que du coup, elle va devenir, pourquoi pas officielle, mais j'ai cette sensation, c'est comme si cette personne revenait à vous, mais qu'elle allait vous dire, oui, ok, c'est bon, on concrétise notre relation, mais qu'au final, il n'y aura rien qui va aboutir, ça sera juste des paroles. Et que par la suite, vous allez faire un choix très judicieux, d'accord? Donc, bon, restez vigilante par rapport à ça. Je parlerai même pour certaines personnes, est-ce que là, sentimentalement, c'est pour les personnes qui sont en couple, vous avez prévu de concrétiser votre relation, ou du moins, il y a peut-être un heureux événement qui est au programme incessamment sous peu, on voit qu'il y a vraiment de la communication qui s'installe. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, il y avait une blessure qui allait se réveiller peut-être cette semaine, ou du moins que suite effectivement à cette rupture, il y a une blessure qui a apparu, et qu'on va peut-être vous inviter à faire un choix entre on va dire, je soigne ma blessure ou est-ce que je repars sur une autre personne, sur quelqu'un d'autre pour justement combler cette solitude. Pourquoi pas sur une relation discrète, mais qui n'aboutira pas forcément sur quelque chose de viable par la suite. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.